Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, une petite vidéo, puisque nous sommes dimanche, une vidéo pour vous dire comment investir sur le yen à des moments où, pourquoi pas, le yen pourrait avoir des signaux acheteurs. Cette vidéo, elle fait suite à la vidéo que j'ai faite sur mon désaccord que j'avais un petit peu avec Charles Gave au sujet de l'investissement sur le yen à effet immédiat, alors que moi je suis plutôt en attente pour investir massivement sur le yen, mais voilà, c'est pas tout de suite, mais ça n'empêche pas de faire des petits allers-retours sur donc cette monnaie. Et donc la meilleure façon d'investir sur le yen, cette vidéo elle fait suite aussi à quelques demandes, certaines personnes, certains commentaires, en commentaire privé ou en commentaire, tout simplement, m'ont demandé comment acheter du yen, comment investir sur le yen. Certains me posent la question de comment acheter de l'or. Voilà, aujourd'hui on va parler exclusivement du yen, et donc cette vidéo va être assez courte car en fait il n'y a pas énormément de choses à dire. Là par exemple nous avons acheté dernièrement pas mal d'allers-retours sur des valeurs yen. Donc pour acheter du yen, c'est aussi simple que ça les amis, on peut acheter tout simplement des valeurs japonaises. À partir du moment où vous achetez, je ne sais pas moi, Toyota ou Sony, une valeur japonaise, eh bien vos actifs investis seront donc en yen. Si le yen monte et que la valeur que vous avez achetée monte, vous aurez un levier, vous allez gagner 2 fois plus. Par contre, si la monnaie baisse et que votre valeur monte, eh bien, vous risquez de rien gagner du tout. Pire, si la valeur baisse et que la monnaie baisse, qu'elle se dévalue, eh bien, vous allez perdre de l'argent. Donc, voilà, vous avez les 3 possibilités possibles après avoir fait votre investissement. Donc nous personnellement, le 9 mai, donc ça fait pas si longtemps que ça, les amis, puisque nous sommes le 12 mai. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons investi dans Fanuc, une société japonaise qui est axée sur la robotique. Et donc nous sommes dans un canal haussier. C'est une valeur qui vient quand même d'assez loin, puisque sur les plus hauts historiques, nous avons été sur cette valeur sur du 5431, on l'achète là à 4669,95. Donc voilà, on n'est pas non plus dans un achat où on achète sur les plus hauts, on est sur un canal haussier qui commence à se former. C'est une très belle valeur, elle verse un dividende. Que demander de plus, voilà. Et puis voilà, on investit légèrement sur le yen, on n'y va pas FOMO à acheter des centaines de milliers de titres, on a juste une petite position. Alors vous voyez, sur ma watching list, on a pas mal de valeurs japonaises comme Kyowa Kirin. Kirin, c'est une société qui fait de la bière. Donc voilà, c'est un brasseur, donc c'est donc pareil, une société qui commence à faire un petit canal haussier que vous pouvez voir ici. Je n'ai pas dessiné l'analyse graphique car pour l'instant eh bien elle est sous surveillance, mais on voit bien qu'elle a eu un très beau mouvement haussier qu'on a retracé environ à 50% de ce mouvement de hausse. On est revenu juste au moment où on avait fait ce gap. Visiblement ça veut pas aller, ça veut pas combler le gap, donc ça a l'air de repartir à la hausse. Voilà, on a pas mal de valeurs comme Bridgestone, qui est des pneus, c'est l'équivalent de Michelin, sauf que vous voyez, quelque chose d'intéressant à comprendre dans le business, c'est que vous voyez, Michelin doit souffrir énormément de la dévaluation du yen par rapport à Bridgestone. Vous voyez, effectivement, si vous achetez des pneus japonais, soit les marges de ce fabricant japonais vont augmenter considérablement, ou soit tout simplement, s'ils ne souhaitent pas augmenter leur prix et être très compétitif par rapport à la concurrence, eh bien tout simplement les pneus Bridgestone se vendront
beaucoup moins cher que les Michelin et autres marques. Donc on est sur un secteur très concurrentiel, hein, et nous sommes là encore sur par exemple un graphique très haussier. Et pourquoi ce graphique est très haussier? C'est tout simple, c'est parce que eh bien effectivement, vu que le yen est très bas, eh bien cette valeur en profite. Alors vous avez aussi Chugai Pharmaceutical, vous avez Astella Pharma, hein, si vous souhaitez investir dans la pharmacie, Kyocera qui est une très belle société que je vous encourage d'aller voir. Vous avez Toto, sur lequel nous avions fait un aller et retour, hein, ici. Vous voyez que voilà, on avait fait un aller-retour. Là, on pourrait racheter ce titre moins cher que nous l'avions vendu, mais on va s'abstenir. Hein, la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse, etc. Vous avez Japan Tobacco, société sur laquelle nous avons fait un aller-retour. Nous, on pensait la racheter sur une baisse avec appui sur ce trend pour pouvoir repartir. Malheureusement, le titre a continué de repartir. Ça nous arrive hein, très souvent, hein, les amis, hein, ce genre de situation sur des valeurs où on sort et puis que le titre continue à monter. Eh bien, ça fait partie de ce que j'appelle, moi, la visite au temple des regrets. Hein. Vous allez vous prosterner au temple 3 fois. Voilà, j'ai fauté, je suis sorti trop tôt. Ce n'est pas grave, les amis. Ça fait partie de la vie hein, des investisseurs. Ceci dit, bon, on va pas courir après le papier. À l'image des sauts, on a la même configuration. Vous avez aussi Suntory, qui est une superbe société hein, que j'affectionne particulièrement. On avait fait déjà un petit aller-retour il y a très longtemps. J'avais dû faire une vidéo sur Suntory. Et là, sur Suntory, vous avez un double bottom, donc je la surveille. Il est possible que nous puissions, pourquoi pas, très prochainement rentrer sur ce titre. Alors, vous avez tout un tas de titres hein, dans ma watching list, dont Toyota qui a une configuration baissière. Hein. Il va falloir attendre hein, sur ce titre. En tout cas, c'est un titre sur lequel nous avons fait aussi déjà 1 ou 2 allers-retours il n'y a pas si longtemps que ça, hein, quand j'étais au Japon d'ailleurs, je crois. Vous avez Ajinomoto, un très joli titre avec une configuration en diamant. Hein, allez voir l'analyse graphique sur le diamant, vous verrez ce que ça donne dans les cours que vous retrouverez sur le site powertrade.fr. Vous avez Asahi Group aussi hein, qui a une tendance baissière là. Vous voyez qu'on tape toujours sur ce trend. Je vais vous le dessiner hein, pour que vous puissiez le voir. Hein. Vous allez avoir ici une configuration où ici on ne fait que taper sur ce trend et effectivement j'efface ça. Effectivement on pourrait revenir taper toujours plus bas ou tout simplement ne plus revenir et partir et bien casser des trends plus hauts. Je vous laisserai tracer tout ça les amis. Je vous ai déjà donné tous les moyens hein, de faire de l'analyse technique par vous-même. Hein. Faites votre travail. Vous n'avez pas besoin forcément toujours de moi hein, pour effectivement acheter ou vendre et tracer surtout vos trends, les amis, ainsi que de regarder les moyennes de jours, 12 jours. Un titre intéressant, c'est Shimano. Alors Shimano, ça se paye 25 850 yens, les amis. Il faut prendre 100 titres minimum. Et donc voilà, il faut avoir la capacité d'acheter Shimano. Hein. Shimano, c'est un fabricant de dérailleurs, hein, de produits pour les vélos, hein, et c'est les meilleurs dérailleurs que l'on peut trouver au monde. Il y a des sociétés comme ça au Japon que l'on ne soupçonne pas être les meilleures sociétés du monde, comme Shimano pour les dérailleurs, mais vous avez aussi des fermetures éclairs qui sont fabriquées par un fabricant japonais qui font partie des meilleurs fabricants de fermetures éclairs, hein, des fermetures éclairs qui ne déraillent pas, contrairement aux dérailleurs Shimano. Voilà, donc vous avez là une partie, hein, une de mes watching lists sur le secteur japonais. La cote japonaise est très riche. Hein. On va là sur ce moment-là dessiner hein, sur Shimano. Hein, on va dessiner un
une sortie, hein, vous voyez que vous avez une sortie hein, de canal baissier. Donc vous avez vu que c'est un titre qui pouvait se négocier à 35 220 yens. Et que là actuellement il est à 25 850 yens. Donc pour ceux qui ont les moyens, pour moi là on est dans une belle configuration acheteuse. Cependant, encore une fois, j'attire votre attention sur la faiblesse du yen. Donc quand on opère sur le yen, il faut essayer d'avoir si possible un signal sur le yen, hein, comme quoi le yen reprend de la force. Donc là vous jouez un rebond hein, après avoir été massacré, des cours massacrés du yen pendant un certain temps. Bien souvent le yen il rebondit. Et là, vous pouvez avoir un effet levier, effectivement, sur donc votre achat concernant une valeur japonaise. Alors évidemment, c'est une gymnastique périlleuse, c'est quelque chose d'intéressant à faire, hein, moi j'aime bien, mais vous pouvez aussi jouer la contre-tendance et vous dire tout simplement que le yen, il a des niveaux là qui risque de ne pas pouvoir aller plus bas en fait, et que s'il allait un peu plus bas, il y aurait une intervention de la banque centrale. Intervention qu'on va voir là tout de suite. Puisque rappelez-vous, j'étais en Thaïlande là lors de cette bougie verte où je vous parlais du yen, où je vous disais attention, voilà, le yen il est extrêmement baissier et que voilà, cette résistance pourrait être cassée et que si elle était cassée, hein, je vous avais tracé moi tous les objectifs, et que si elle était cassée, on pouvait se retrouver à 188 voire 210, 212, zone sur laquelle moi j'aurais tendance à m'expatrier au Japon et échanger tous mes euros en yens, car là effectivement eh bien au Japon je deviendrai 2 fois plus riche que je ne le suis en France, voire 3 fois, fonction d'abord de la faiblesse du yen au moment où je les achèterai, mais aussi au niveau du coût de la vie, car tout le monde pense que le Japon est un pays où tout est très cher. Et bien c'est faux. Depuis 40 ans on est en déflation au Japon, et puis depuis 40 ans en France, on a en Europe hein, surtout, nous avons de l'inflation. Donc à force de déflation et à force d'inflation dans deux régions du globe différentes, eh bien vous arrivez à inverser les choses, et ce qu'il était vrai il y a 30 ans, eh bien ne l'est plus aujourd'hui, puisque effectivement tout est très cher en Europe et tout est bon marché au Japon. Alors ce jour, hein, c'était le 26 avril, ou le vendredi 26 avril, moi j'étais parti le dimanche, vous voyez, j'avais pris l'avion le dimanche pour revenir en France. Et bien le lundi 29 avril, on a eu une intervention de la Banque centrale, parce que le yen avait ouvert sur les 168, on avait ouvert à combien? À 168,91,9, et puis on a cassé, hein, on est monté au plus haut à 171,588, ce qui n'a pas plu à la Banque centrale, car cette hausse était trop rapide. Alors ça plaît, je pense que ça plaît à la Banque centrale, hein, à la BOJ, hein, je pense que ça lui plaît, sauf qu'elle se fait remonter les bourrotelles hein, par les Américains, les Chinois et les Européens, et donc en fait il faut que le yen monte, mais pas trop rapidement, il ne faut pas que ça se voie trop, quoi, vous voyez. Et globalement donc la BOJ a intervenu, hein, elle a nié, disons qu'elle n'a pas commenté cette intervention, et quand on voit une bougie de cette ampleur, hein, où le plus haut était à 171,577 et que le plus bas se situait à 165,672, il y a eu du mouvement ici, et il n'a pas pu y avoir du mouvement aussi important sans intervention d'une banque centrale. Et donc pour moi il y a eu une intervention qui a dû certainement continuer les jours suivants, hein, puisque la BOJ a dû intervenir, hein, notamment en ce jour du 1er mai, avec une bougie assez importante, hein, pour enfin retoucher ce trend. Et vous voyez qu'une fois que ce trend a été retouché, eh bien le yen il reprend son chemin vers le haut, et donc vers le haut, hein, ça veut dire vers le bas pour lui, hein, puisque vous êtes sur un graphique euro-yen, ça veut dire que c'est l'euro qui s'apprécie face au yen.
Alors, deuxième façon de pouvoir investir sur le yen, si on ne souhaite pas acheter de valeurs japonaises, c'est tout simplement investir sur le Invesco Currency Share Japanese Yen Trust. Et vous avez le graphique là sous les yeux. Donc c'est un graphique qui est beaucoup plus erratique, hein, puisque vous avez beaucoup de gaps dessus. C'est un fond, donc c'est un peu normal. Et là vous voyez que, vous voyez que la valeur du yen, elle est, c'est plus de l'euro-yen, c'est du yen-euro. Et sur ce graphique, hein, on va se mettre en monthly pour que vous puissiez mieux apprécier le graphique. Vous voyez qu'en monthly, je vous ai tracé, vous avez pré-tracé déjà les canaux. Vous avez des canaux haussiers, baissiers, haussiers, et là on est dans un cycle baissier. Donc baissier jusqu'à où, je ne sais pas. Contrairement à monsieur Charles Gave qui lui investit déjà sur le yen, moi j'ai tendance à ne faire que des petits allers-retours là-dedans, mais j'investirais massivement sur le yen que si sorti de ce canal il y avait. Me concernant en tout cas. Donc vous voyez, si vous voulez tout simplement acheter du yen, hein, quand vous jugez que le yen est à un prix très intéressant, ou que vous avez en analyse graphique une capacité d'acheter du yen car rebond il y a par exemple, vous pouvez acheter donc Invesco Currency Share Japanese Yen Trust. C'est un bon support, hein, pour jouer le yen. C'est assez liquide en fait, hein, pour pouvoir opérer sur ce marché, mais jouer plutôt des tendances longues, hein. On n'est pas là pour faire du trading intraday sur un vecteur pareil, hein, car vous avez quand même des frais d'entrée et de sortie. Sinon, la troisième solution, les amis, c'est de prendre le métro si vous habitez à Paris et vous allez au métro Bourse ici ou 4 septembre, comme vous voulez, voir Richelieu-Drouot, hein, si vous êtes sur la ligne 9 par exemple. Vous avez ici la rue Vivienne. La rue Vivienne qui est une rue où vous avez tout un tas de changes qui vous changeront des euros en yens avec plaisir. Plus vous changez des montants importants, plus vous pouvez négocier le taux, hein, le taux de change. Donc c'est un endroit vraiment sympa, hein, que je conseille pour aller changer tout simplement vos euros en yens si vous souhaitez acheter d'ailleurs même n'importe quelle monnaie. C'est pour moi un endroit où je me déplace quand j'ai des monnaies à échanger. Vous pouvez aussi avoir tout un tas de possibilités pour acheter de l'or ou de l'argent, les amis. Si vous aimez acheter des pièces d'or par exemple, c'est un endroit où vous pourrez le faire. Voilà les amis, je pense vous avoir donné les trois possibilités, hein, les trois façons de pouvoir investir sur le yen. Je vais donc vous souhaiter une bonne fin de dimanche. Il fait beau, il y a du soleil, profitez de la vie les amis, portez-vous bien et à demain.